Ce sont des maçonneries qui sont très abîmées, qui avaient été refaites il y a une quinzaine d'années et qui ont explosé. Donc il faut entièrement reprendre toutes ces maçonneries. Du côté de la basilique, on commence à bien les connaître. Les échafaudages ont fait leur retour à Fourvière. Après la tour de la Lanterne, c'est désormais à la tour de l'Observatoire d'être rénovée. Il s'agit d'ailleurs de sa toute première restauration depuis sa construction, il y a plus d'un siècle. C'est très particulier parce que vous avez ici une croix qui fait quand même, enfin un édifice qui fait quand même une vingtaine de mètres. Vous voyez ici, et tout ce support-là, donc c'est un poids qui permet à la stabilité du bâtiment. Il faut absolument donc à la base, ce soit suffisamment solide pour que tout se maintienne en place. Principal ennemi de la tour, les infiltrations d'eau qui ont fortement endommagé sa structure métallique ainsi que la voûte de l'escalier intérieur. Des dégâts tels qu'ils ont contraint les responsables de la basilique à fermer son accès au public déjà depuis 5 ans et obligé à lancer un vaste chantier de rénovation qui devrait nécessiter un budget total de 600 000 €. La ville et le conseil général nous apportent pratiquement les 2/3. Ensuite, nous avons un apport significatif des donateurs particuliers, des Lyonnais de tout genre, qui manifestent d'ailleurs leur attachement à Fourvière. C'est très touchant de recevoir un chèque de 5 € par exemple, vraiment touchant. Et puis alors, nous avons développé le partenariat avec les entreprises. On a plusieurs entreprises qui sont mécènes ou partenaires de la Fondation Fourvière, dont la Caisse d'épargne par exemple. Les travaux de la tour de l'Observatoire devraient donc se terminer fin octobre prochain. Entre-temps, un nouveau chantier aura vu le jour, celui de la toiture de la basilique. Un chantier qui, comme le veut la tradition, sera sous la bienveillance de la Vierge Marie.